Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous interpréter le ciel de ce lundi 12 juin. Et je vais essayer de vous donner vos forces et vos faiblesses, sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer pour justement bien démarrer cette semaine. Alors, nous allons commencer avec Mercure, qui est dans le premier décan du Gémeaux. Donc déjà, Mercure dans le premier décan du Gémeaux, c'est une position qui est très très bien et très forte. Pourquoi? Parce que Mercure, est en domicile en Gémeaux. Donc déjà, ça commence très bien. Mercure, c'est la vivacité, c'est l'esprit très rapide, très vif, la communication, ça peut être aussi les moyens de transport, les frères et sœurs. Mais voilà, Mercure, c'est tout ce qui va concerner la rapidité, en- très très rapidement. En Gémeaux, il est très bien positionné, signe d'air, mutable, donc c'est là où il peut le mieux déployer toute sa splendeur, toute sa beauté. Donc déjà, rien qu'avec ce placement-là, tous les signes d'air, bon, vous êtes gâtés, hein, on va commencer par là. Plus précisément, les premiers décans des signes d'air, mais pas que, les premiers décans des signes de feu. Avec ce placement-là, déjà, vous débutez très très bien la semaine. Il est trigone, si vous voulez, à Pluton. Donc Pluton, on connaît une planète un peu ombrageuse, planète du Scorpion, planète mystérieuse, planète de destruction. Planète assez compliquée, donc Pluton qui est toujours en Sagittaire parce que la planète se déplace extrêmement lentement. Le trigone pourra donner justement une certaine... alors, comme je vous l'ai dit au premier décan des signes d'arrêt de feu, ça pourra donner un certain côté astucieux et créatif et une tendance à creuser sur la surface. En fait, si vous voulez, avec ce placement-là, les natifs des premiers décans des signes d'air et de feu ont tendance à creuser sur la surface, à aller beaucoup plus loin que les simples mots, à aller vraiment voir ce qu'il y a en dessous. Vous voyez, limite dans le subconscient. Mais c'est beaucoup plus profond que le subconscient. Il faut vraiment penser à l'énergie scorpionique et à l'énergie d'aller en profondeur, de chercher ce qu'il y a au fond de son esprit. Et avec Mercure, donc le trigone, ça va deux fois plus vite en fait. C'est qu'il y a vraiment un besoin. Vous voyez, c'est un, on détecte assez rapidement ce qui se passe en dessous. Hein. On n'est pas du tout perdu. De plus, Mercure est en Gémeaux, donc ça va 10 fois plus vite en fait, si vous voulez. On détecte assez rapidement. Voilà. Donc pour tous ceux, comme je vous dis, des premiers décomptes d'air et de feu, très grande vivacité d'esprit, très grande perception des choses, très grande profondeur dans l'esprit, dans la façon de comprendre les choses. Vous voyez, normalement, vous allez être dans une semaine où vous n'aurez pas de mal à comprendre les choses, à voir ce qu'il y a derrière, à comprendre les sous-entendus assez rapidement. C'est une très grande force. Donc profitez-en, j'arrive plus à parler. Profitez-en pour justement le mettre à profit, bah, à votre avantage et essayer de cerner, d'aller plus loin de ce que les paroles veulent dire. Voilà, on va beaucoup plus loin que les paroles. Ensuite, nous avons donc Mars, ou je vais plutôt prendre la Lune plutôt. La Lune qui est dans le signe du Bélier, donc dans le signe du Bélier, c'est un signe quand même assez tonique parce que c'est un besoin de combativité, un besoin d'affrontement, un besoin d'entrer en opposition. C'est une lune enflammée. Vous voyez? La lune est trigone à Mars. Donc, encore une fois, une planète de feu, une planète de combativité, d'action, de combat. Hein. Avec ce placement-là, bah, ça donne des personnes qui sont courageuses, dynamiques,
et qui n'ont pas de mal à prendre des risques dans de nouvelles situations. Voilà, elles n'ont pas de mal à prendre des risques. Il y a un besoin, si vous voulez, c'est un besoin. Le besoin est couplé à l'action. Donc, le besoin étant déjà dans un signe de feu, Mars étant dans un signe de feu aussi, c'est un besoin enflammé. Voilà, il y a un besoin, il y a aucun mal à prendre des risques. Donc, pour mes signes de feu, mes signes d'air également, parce que vous êtes dans le jeu des trigones et des sextiles, faites très attention. Hein. Allez-y, mollo. Même si vous avez cette énergie du trigone, donc cette énergie qui est en vous, qui est forte, allez-y, mollo. Je vais aller plus en précision. C'est les deuxièmes décans. Vous voyez, les deuxièmes décans des signes d'air et de feu. Faites attention, parce que là, vous aurez un besoin de prendre des risques, vous serez courageux, vous n'aurez pas de mal en fait, vous n'aurez pas cette peur. Vous savez, parfois on a des peurs au niveau au fond de nous, on a des peurs, et bien là, au fond de vous, vous n'avez pas du tout peur. Avec un bélier en lune, vous n'avez pas peur. Au fond de vous, vous avez un besoin justement de prendre des risques, d'aller dans l'action, d'être dans la proactivité, et justement, cette proactivité est couplée à l'action. Donc, vous n'aurez aucun mal à dire ce que vous pensez, à coupler vos besoins, vos sensations avec l'action. Vous voyez? Vous n'aurez aucun mal. Donc, profitez-en. Décidément, les signes de feu et d'air sont gâtants. C'est le début de semaine. Hein. Vous êtes plutôt gâtés. Donc, mettez le paquet. Mettez le paquet. Alors, et pour finir, nous avons Vénus qui est dans le premier décan du Lion. Mais, donc Vénus dans le premier décan du Lion, donc c'est une Vénus qui aime le luxe, hein, c'est une Vénus qui aime l'argent, qui aime se montrer, voilà, qui aime être au centre, qui aime montrer son éclat, son charisme, voilà. Mais malheureusement, qui est carré à Jupiter, parce que Jupiter est dans le signe du Taureau. Donc, alors là, il va falloir faire attention. Hein. Il va falloir faire attention, parce que avec une Vénus carré Jupiter, vous avez tendance à vous emballer. Très clairement, vous avez tendance à vous emballer. On rappelle, Jupiter, c'est l'excès. Vénus, c'est l'amour, l'amour-passion. L'amour-passion, parce qu'il est aussi dans le lion, parce que le lion, c'est la passion du feu. Vous aurez tendance à beaucoup vous emballer. D'accord ? Vous aurez tendance à vous emballer pour, je sais pas, peut-être des relations que vous allez, des flirts ou d'autres choses, ou n'importe quoi d'autre. Vous allez vous emballer comme un adolescent. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Et retenez ce que je vais vous dire. Ne vous emballez pas. Vous aurez tendance à donner vos émotions à des proportions excessives, surtout dans un signe de feu. Ça va trop déborder, si vous voulez. Ça va trop déborder. Donc, on y va mollo, on prend le temps de dire les choses. Et on y va tout en finesse, d'accord ? On se calme. Il y aura aussi un autre côté que vous allez avoir, ce sera le côté de la nourriture, donc des boissons et de la nourriture et de la bouffe, quoi. Donc vous aurez tendance à justement à avoir des excès, donc à vouloir beaucoup manger, à vouloir manger aussi mal, peut-être des fast-food. Il y aura ce côté-là. Ce côté où on ne va pas forcément faire attention à ce qu'on ingurgite. J'arrive plus à parler. Donc, ceux qui devront faire attention, encore une fois, ce seront, pour la même occasion, mes signes de feu. Donc, les premiers décans des signes de feu. Et par le jeu des sextiles et des trigones, les premiers décans des signes d'air aussi également. Vous, faites attention parce que Vénus carré Jupiter, c'est des excès. Hein. Des excès, parce que Vénus, bon, j'ai le mot en tête, mais je peux pas le dire parce qu'on va être sur YouTube, mais Vénus, elle aime bien les plaisirs, quoi. Voilà, elle aime les plaisirs, elle aime, voilà. Donc, couplé à Jupiter qui aime les plaisirs, mais sous une forme d'excès, sous une forme toujours de sympathie, voilà, on aime vraiment manger, profiter de la vie, être un bon vivant. Ça va donner des gens qui vont être dans un amour-passion de dingue, mais de dingue. Donc, comme je le dis, faites attention. Allez-y mollo, c'est un carré, hein, donc c'est un aspect qui est quand même conflictuel, c'est un aspect qui est martien, c'est un aspect qui est combatif. Tu vois, on entre en conflit, voilà. Donc, on y va mollo, on retient ce que je dis,
Et puis normalement, vous allez passer une bonne semaine. De toute façon, avec ce que je vous ai dit au préalable, écoutez bien aussi au niveau des décans, parce que ça joue aussi au niveau des décans. Vous allez passer normalement une bonne semaine. Mes signes d'air et mes signes de feu. Mes signes d'eau et mes signes de terre, malheureusement pour vous, il n'y a rien de particulier pour le moment. Je vais essayer de voir dans la semaine, hein, je ne sais pas, peut-être mercredi, jeudi ou vendredi, pour voir si ça évolue au niveau de la carte du ciel. Et je vous ferai un retour. Les planètes évoluent assez rapidement, donc normalement, vous ne serez plus délaissés comme aujourd'hui. On espère. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'aurai pu au moins vous aider. N'hésitez pas à mettre en pratique ce que je vous ai dit, hein. Comme ça, au moins, vous allez avoir des résultats concrets. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2-3 jours. Merci beaucoup.